S'il y a bien une chose à laquelle beaucoup de personnes ne pensent pas, c'est à la sauvegarde de leurs données. Imaginez-vous un type, vous allumez votre ordinateur, et puis plus rien. Plus de photos, plus de vidéos, plus de musique, en quelque sorte plus de souvenirs. Et ça peut du coup vite devenir dramatique, surtout dans certaines situations. Alors vous allez voir un réparateur qui vous annonce qu'il faut ouvrir votre disque dur en salle blanche. Et il vous annonce aussi que vous en serez quitte pour 3 ou 4 zéros sur le chèque, si seulement vous aviez fait une sauvegarde. Et bien justement, aujourd'hui nous allons voir la règle du 3-2-1 de la sauvegarde. Et bien évidemment, comment se prémunir d'une telle situation. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Et en attendant, on est parti pour voir les différentes solutions de sauvegarde. Comme d'habitude, vous retrouverez des liens dans la description. Nous allons donc commencer par une règle qui se nomme la règle du 3-2-1 de la sauvegarde, qui a été démocratisée par Peter Krogh, qui est un célèbre photographe. Et d'ailleurs, il a une théorie plutôt intéressante. Il explique qu'il existe deux groupes de personnes. Celles qui ont déjà connu une défaillance de stockage et celles qui en connaîtront une dans le futur. Et d'ailleurs, j'ajoute personnellement que dans la majorité des cas, les personnes qui font des sauvegardes, ce sont soit des professionnels, soit des personnes ayant déjà tout paumé une fois et qui ne veulent du coup pas que ça se reproduise. Pour en revenir à la règle du 3-2-1 de la sauvegarde, nous avons donc disposé de 3 copies de la sauvegarde, stocker les copies sur 2 supports différents et conserver une copie de la sauvegarde hors site. Pourquoi 3 copies? Eh bien, si vous sauvegardez sur un disque dur, imaginons que ce disque dur ait un taux de défaillance d'1 sur 100. Si vous avez 3 copies, vous montez ce taux à un risque de défaillance de 1 sur 1 million. Avec 3 copies, vous avez d'ores et déjà plus de chances de mourir frappé par une météorite. Vous avez environ une chance sur 700 000 de vous prendre une météorite sur la tronche. Voilà, comme ça vous savez. 2. Du coup, disposez de vos sauvegardes sur 2 supports différents. Vous pourriez par exemple sauvegarder l'une des copies sur un disque dur classique, l'autre sur un SSD, ou utiliser une clé USB, ou encore une carte SD. En clair, ou varier les marques, ou varier les supports pour éviter un défaut de série, par exemple. Même si l'on va voir que certains supports sont plus conseillés que d'autres. Et le 1, conservez une copie hors site. Traduction ici, si vous avez vos 3 copies chez vous, et qu'un incendie se déclare, par exemple, ça va vous faire une belle jambe d'avoir 3 disques durs cramés. Alors, ça peut être ça ou autre chose, hein, ça peut être du vol, des dégâts des eaux, enfin, il y a tout un panel de problèmes potentiels. Donc, si vous avez une copie hors site, du coup, hors de chez vous, eh bien, vous aurez un exemplaire en toute sécurité, bien au chaud ailleurs, s'il arrive quelque chose. Ça peut être chez vos parents, chez vos beaux-parents, ça peut être au bureau, dans un coffre-fort ou sur le cloud. Il faut juste une copie ailleurs que là où vous stockez les autres. Voilà pour la règle du 3-2-1 de la sauvegarde. Maintenant, doit-on la suivre à la lettre? Eh bien, si vous êtes adepte de la loi de Murphy, non, laissez tomber. Autant faire en sorte que ça arrive plus vite du coup. Par contre, si vous souhaitez sécuriser vos données de manière optimale, enfin optimale, c'est pareil, hein, tout est relatif, hein, CF, la loi de Murphy, alors oui, autant le faire. On va voir que ça coûte d'ailleurs pas si cher que ça. Sauf que pour de la sauvegarde, il nous faut des supports. Mais lesquels choisir entre disque dur externe, SSD, clé USB, carte SD, CD, DVD, Blu-ray. Bref, on va faire une petite liste. Et si vous vous posez la question de l'espace de stockage à prendre, eh bien, je vous conseille de prendre le double de ce que vous avez en termes de données. En clair, si vous avez 500 Go de données à sauvegarder, prenez un disque dur d'1 Tera ou tout autre support. Ou si jamais vous avez 1 Tera, prenez un 2 Tera. Par contre, ne dépassez pas les disques durs de plus de 6 Tera. Pourquoi? Eh bien, petit exemple, si vous prenez un disque dur de 12 Tera, que vous le remplissez à ras de la gueule, bon, alors déjà, bonjour le temps de transfert. On n'est pas non plus à l'abri pendant le transfert d'une coupure d'électricité, ce qui vous forcerait à recommencer l'opération depuis le début pour éviter de sauvegarder du coup des fichiers corrompus. Et si vous n'avez pas plusieurs sauvegardes, concrètement, si vous paumez 12 Tera, je pense que vous les aurez là. Quelque chose de bien même. Premier support, la disquette. Si vous avez de quoi la lire et pas plus de 1,44 MO à sauvegarder, ça peut le faire. Voilà. Ensuite, nous avons le CD, DVD, etc. Ici, le stockage n'est pas mauvais en soi. On pourrait même utiliser un Blu-ray pour augmenter la capacité de stockage. Seulement, il y a 3 problèmes. Le premier, eh bien, le stockage. Un Blu-ray quadruple couche acceptera par exemple que 128 Go de données, ce qui n'est pas énorme. Deuxième problème, à notre époque, les lecteurs graveurs, ça devient beaucoup plus rare. Surtout fournis d'origine avec nos ordinateurs. Et j'imagine pas dans le futur. Troisième problème, le prix. Entre le lecteur graveur et le prix des Blu-ray,
c'est pas rentable du tout, surtout si on commence à sauvegarder plusieurs terras. À moins déjà de posséder un lecteur graveur Blu-ray et des Blu-ray vierges, vous pouvez oublier ce support. Et du coup, quatrième problème, la solidité. Un disque, ça reste fragile, il faut en prendre ultra soin. Niveau de durée de vie, on est plus ou moins sur du 30 ans. On reparlera des durées de vie après. Nous avons les mémoires flash, type USB, carte SD, etc. Concernant la clé USB, la carte SD et le micro SD, le support en tant que tel est super. Il est largement compatible avec tous les systèmes, et pendant encore une bonne paire d'années. C'est pas excessivement cher au giga, seulement parce que oui, il y a toujours un hic, les mémoires flash, ça peut planter. Et pour la récupérer, c'est expédition laboratoire. Et l'autre problème majeur, c'est la taille. C'est petit, voire ultra petit. Alors, c'est bien des trucs comme ça, ou encore plus petits, mais pour les paumer, c'est aussi génial. En termes de sécurité, pour moi, c'est le pire de tous. Vous pourriez décider de prendre votre clé USB avec vous sur votre trousseau de clés pour remplir la condition 1 du 3-2-1 de la sauvegarde, soit la sauvegarde hors site, et d'ailleurs, vous auriez totalement raison de le faire. Seulement, imaginez juste, vous paumez la clé USB, l'accroche se détache, enfin bref, votre clé USB est en plein milieu de la rue, le premier Pékin qui passe, il la ramasse, il a accès à toutes vos sauvegardes. Alors, à moins de la laisser chez vous, c'est pour moi la pire option en termes de sécurité. Par contre, hors souci de plantage, les mémoires flash sont quasiment immortelles. Une clé USB pourra survivre 10 ans en moyenne, une carte SD pourra elle espérer vivre plus de 115 ans. Oui, bien plus que vous, du coup. Pour ce qui est du SSD, nous avons un portrait quasiment parfait. Ultra rapide, solide, durable. Et de moins en moins cher. C'est l'un des candidats idéaux. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais. L'écriture est limitée dans le temps. Chaque écriture détériore le SSD. Alors oui, vous aurez plusieurs téraoctets devant vous, mais un jour, c'est fini. Un des autres problèmes, c'est que c'est une mémoire flash aussi, donc ça peut planter. Bon, je vous l'accorde, il y a beaucoup moins de risques avec un SSD qu'avec une carte SD, ou autre mémoire du même type. Seulement, s'il plante, c'est du jour au lendemain et sans prévenir. Et il y a un petit problème, récupérer une mémoire flash en laboratoire, comptez le double du prix d'un disque dur, donc ça fait mal. Toutefois, si aucun problème n'arrive et que vous sauvegardez de temps en temps vos fichiers et stockez bien votre SSD, sa durée de vie est aux alentours des 50 ans. Le disque dur, pour finir, on a le disque dur classique, donc ou le disque dur ou le disque dur externe, les deux fonctionnent exactement sur le même principe, parfois le format change, mais c'est la même chose. C'est du solide, si bien entretenu, rapide, pas cher, fiable, seul problème sa fragilité relative. Il n'aime pas les chocs, l'humidité, enfin tous les mauvais traitements en somme. Niveau durée de vie, si vous l'utilisez pour sauvegarder de temps en temps et que vous l'entreposez dans de bonnes conditions, vous pourrez espérer le garder une trentaine d'années. Et pour finir, le cloud. Alors, c'est pratique, c'est génial même, mais il y a toujours un mais. Le cloud est assujetti à plusieurs problèmes. En premier lieu, vous paumez vos identifiants, c'est con, mais du coup, vous n'y aviez plus accès. Autre problème, le prix de l'abonnement. Selon l'espace de stockage, la facture va être rapidement salée, et surtout sur le long terme. Et il faut prendre un abonnement plutôt haut de gamme avec récupération de données, parce que oui, si on sauvegarde et qu'il y a un problème avec le code, enfin, c'est pas mieux quoi. Et c'est pas fini. Vous n'avez pas la main sur votre sauvegarde, parce que physiquement, elle n'est pas palpable pour vous. Il y a toujours des risques de piratage, de panne ou de dégâts, et si eux, de leur côté, n'ont pas fait de sauvegarde, vous risquez de tout paumer. Au niveau de la confidentialité, selon les sites, c'est quand même limite. Et dernier point, si l'entreprise de cloud ferme, il se passe quoi? Si dans les conditions générales de vente, ils stipulent qu'ils se réservent le droit de fermer leur service à tout moment, sans aucune restitution des données ou dédommagement, concrètement, vous l'aurez dans l'os. Mais bon, d'un point de vue théorique, vos sauvegardes sur le cloud sont éternelles. Oui, théoriquement. Alors, petite précision concernant la durée de vie des types de mémoire. J'annonce des chiffres extraordinaires. Je vais même aller plus loin en vous disant que la majorité des systèmes de stockage ont en réalité une espérance de vie plus grande que la nôtre. On tourne pas loin des 100 ans pour une bonne partie des systèmes. Seulement, on est dans le cas où on les utilise de temps en temps et en prenant le plus grand soin. Par exemple, un disque dur classique par excellence peut durer 100 ans. Si vous l'utilisez quasiment jamais, dans des conditions de stockage exemplaires, parce que si vous le faites cravacher de manière intensive, en 5-6 ans, il est mort, voire 10 ans si vous avez un petit peu de chance. Donc, attention quand même au disque dur, Yo mon Seagate, pour le Seagate. Mastertech, c'est quoi tes vidéos? Bah écoute, alors moi j'apprends aux gens à éviter de faire des conneries. Et qu'est-ce que tu fais? La première chose qui m'arrive, je fais une connerie. Ah, bon, je l'ai retrouvé. Je sais pas, ça sera coupé au montage ou pas. Bref, voici ici un disque dur classique, alors je sais pas dans quel sens, voilà, dans ce sens-là. On est sur un disque dur, celui-là, il est de 2007. Donc il a 13 ans, il fonctionne toujours. Encore une fois, il fonctionne toujours parce qu'il a été branché de temps en temps pour faire des sauvegardes, pas chaque mois, parce que je fais des sauvegardes tous les 6 mois environ. Les trucs très importants,
oui, je peux me permettre de faire plus rapidement, mais sur des très grosses sauvegardes, je m'emmerde pas, hein. Je fais ça une fois tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Non, je fais ça une fois tous les 6 mois. Donc du coup, il a été allumé très rarement, il a été stocké dans des conditions relativement bonnes, du coup à l'abri de l'humidité, à l'abri de tout un tas de saloperies qui pourraient lui arriver. Donc il fonctionne toujours. Mais c'est pareil, si ce disque dur là, je le branche dans ma tour et que je le laisse allumer H24, je lui flingue sa durée de vie, ce qui est totalement logique. Donc, le disque dur c'est bien, c'est durable, c'est costaud, c'est très bien entretenu, et si on l'utilise pas, en gros. Parce qu'en réalité, alors je pose ça là, en réalité, il n'y a pas de système de stockage parfait, mais aucun. Que ce soit flash, que ce soit disque dur comme ça, que ce soit CD, DVD, peu importe. Il n'y a pas de système de stockage parfait. Le seul truc qui sera parfait, c'est en fonction de votre utilisation. Dans tous les cas, il faudra renouveler votre parc. C'est-à-dire que vous achetez des disques durs, dans un instant, vous êtes bon pour en changer. Vous achetez le disque dur, voilà. Va falloir faire un tournant, c'est-à-dire qu'il va falloir changer, renouveler, parce que si jamais un jour il y a un problème, vous pommez tout. Salut à tous, enfin du moins re-salut pour vous. Pour moi ça fait déjà quelques jours que j'ai tourné la vidéo, donc du coup je suis en plein sur le montage et je me suis aperçu d'un truc assez important, c'est que je vous ai un petit peu dit démerdez-vous, il n'y a pas de support parfait. Et d'ailleurs c'est totalement vrai, il n'y a pas de support parfait. Par contre je vous ai pas donné mes recommandations et ça c'est un petit peu dommage. Alors du coup il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. La première de mes recommandations c'est le disque dur Fatman, hein, voilà le Fat 3,5 pouces, c'est un disque dur classique qu'on branche théoriquement en interne dans un PC, mais on a la possibilité d'externaliser son disque dur dans un boîtier externe 3,5 pouces. Alors là pour le coup on le branche directement sur une prise secteur. Moi je travaille en USB-C parce que je suis sur le Mac, donc autant récupérer les données en USB-C, mais c'est aussi compatible avec USB 3.0 et je vous conseille d'ailleurs de prendre en USB 3.0 parce que sinon les taux de transfert c'est catastrophique. Donc on peut mettre un gros bestiau comme ça, dans un boîtier externe, et ça tourne nickel. Vous pouvez aussi, au niveau des disques durs, avoir un petit disque dur comme ça, donc ça c'est un disque dur externe. On est encore sur des disques durs, bon celui-là je peux pas le démonter, donc c'est juste le format un petit peu en dessous de celui-ci. Mais on est sur des externes, et c'est du 2,5 pouces, c'est pratique, c'est encore une fois là, par contre c'est juste USB, il n'y a plus de branchement à faire au niveau d'une prise secteur, c'est USB, c'est fini, c'est alimenté, et vous pouvez sauvegarder vos données. Alors, il existe aussi un autre truc pour les disques durs comme ça un petit peu plus fat, ou même pour les plus petits, pour les 2,5 pouces, c'est ce qu'on appelle des docks. On vient faire schling et c'est bon, ça lit directement sur le PC. Alors, c'est alimenté en secteur aussi, c'est branché en USB, mais ça a l'avantage d'être pouvoir amovible ultra facilement. Donc, quand on a plein de disques durs avec lesquels on travaille, on enlève, on remet, on enlève, on remet, on enlève, on remet, et c'est ultra facile. Hop, celui-là, je le pose là. Pour les SSD, c'est pareil, on peut travailler sur un dock directement ou on peut le mettre dans un petit boîtier externe, donc c'est un boîtier qu'on achète vide généralement, et boum, on installe son petit SSD dedans et on peut travailler directement en USB, c'est ultra pratique parce que c'est portable, il faut pas que je fasse tomber le SSD. C'est où vous achetez déjà tout fait en fait, ou vous les faites vous-même. Alors ça peut, en fonction des marques qu'on choisit, revenir plus cher d'acheter un disque dur tout fait que de le faire soi-même. Donc c'est pour ça que dans les liens en dessous de la vidéo, je vais vous mettre déjà tout un panel de liens disponibles pour des disques durs, les marques que je recommande, etc. Donc je recommande du Seagate, du Western Digital, du Toshiba pour les disques durs classiques. Pour tout ce qui va être SSD, vous avez PNY, vous avez Crucial, vous avez Samsung, vous avez SanDisk, enfin on en a plein. On a vraiment une tétrachie de marques différentes qui sont toutes franchement généralement assez bonnes. Je fais une petite précision aussi, c'est vrai que je vous ai pas parlé des prix, je vous ai pas parlé des prix d'une récupération en salle blanche, ça coûte une fortune. Un disque dur classique comme ça, donc un gros pépère, alors que ce soit un disque dur en 2,5 pouces ou comme ça en 3,5 pouces, comptez en moyenne entre 200 à 500 € juste la récupération. Ce qui veut dire que la main d'œuvre parfois n'est pas comptée avec. Ce qui veut dire aussi que le disque dur de remplacement qui va vous être envoyé du coup sur lesquels vont être restockées vos données, il n'est pas gratuit non plus, donc il va falloir payer. Et ça, en fonction des données que vous avez récupérées, ça peut vite grimper. Vous pouvez aussi choisir par exemple de télécharger vos données depuis un serveur cloud sur lequel le laboratoire va mettre vos fichiers. Encore une fois, ça peut vous coûter pas mal cher et ça peut être pas mal long aussi en fonction de votre connexion internet. Voilà, donc pour un disque dur classique, comptez, allez, entre 200 à 600-700 € tout compris. Pour un disque dur SSD, c'est le double. On compte entre 400 jusqu'à 1800 €. Oui, sans encore le disque dur, tout ça, blabla. Parce que, encore une fois, ça dépend de la taille, ça dépend du laboratoire, ça dépend de plein de choses.
Donc ça peut vraiment vous coûter une fortune. Donc c'est pour ça que généralement, il vaut mieux sauvegarder en plusieurs fois, quitte à acheter 3 disques durs, et se dire « Oh putain, ça me fait chier trop. » Oui, enfin, vu le prix des récupérations, t'es gagnant. Et troisième petit point sur lequel je viens rapidement, c'est les clés USB, les cartes SD, tout ça, c'est la pire des choses. Alors que ce soit en termes de sécurité, parce que vous risquez de les paumer tellement c'est petit, mais aussi pour une autre raison. Ça plante. Alors ça, je l'ai dit dans la vidéo, juste avant. Ça plante, mais ça plante vraiment trop facilement. C'est mal éjecté, plantage carte mémoire, en direction labo. Une merde comme ça, grand comme ça, c'est 500 balles de récupération. Voilà. Donc c'est aussi cher qu'un disque dur, donc on évite. C'est arrivé à beaucoup de photographes d'ailleurs d'avoir des plantages de cartes SD. C'est arrivé à une photographe d'avoir un problème avec ça, c'est une photographe anglaise, qui faisait du mariage, donc des photographies de mariage, et elle a commis la boulette. C'est le plus beau jour de la vie de certaines personnes. Comme j'ai dit, dans certaines situations, ça peut être dramatique, hein, c'est pas une connerie. Donc cette photographe, ou c'est une carte mémoire qui a planté, je ne sais pas, ou si c'est son PC, je me souviens plus. Le résultat est là, c'est-à-dire qu'elle a paumé toutes les photos du mariage. Comment vous dire que le mariage, c'est ce qu'il y a de plus important techniquement dans la vie d'un couple, et paumer toutes les photos de ce jour-là, c'est quand même con. Force est de constater que forcément, du coup, elle a eu pas mal de problèmes, même avec la justice, donc sa réputation de photographe a y est passée, la justice a y est passée par là aussi, donc une forte amende. Bref, ça fout la merde. Perdre des données, ça peut vraiment être dramatique. Alors, je sais que la grande majorité d'entre vous ne sont ni photographes, ni machin, et que vous risquez pas grand-chose en perte de données, du moins d'un point de vue professionnel. Mais c'est pareil, particulier, enfin, je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a quelqu'un dans votre entourage, voilà, vous avez une photo de lui, malheureusement cette personne est décédée, vous paumez la photo, vous la récupérez pas. Alors, dit comme ça, c'est clair que c'est dégueulasse, mais la photo, vous la referez jamais avec. Hein. Ouais, il n'y a pas d'autre moyen, non, vraiment, sécurisez vos données. Sécurisez vos données. Si jamais vous avez vraiment un problème et que tous vos disques durs plantent, bah, ouais, ok, mais vous pourrez vous dire, j'ai fait quelque chose pour essayer d'éviter ça. Si jamais vous faites rien, vous pouvez juste vous dire, ah, ça a planté. Donc, je vous laisse avec mon homologue, hein, donc celui dans le passé, qui va finir la vidéo sur le NAS et qui va vous parler un petit peu du NAS. Voilà, et puis il va faire la petite conclusion de la vidéo. Allez, en attendant, je vous laisse. Bonne journée, merci d'être là, merci encore de regarder la vidéo. Et je laisse la suite au Master Tech du passé pour terminer cette vidéo. Allez, bye. Certains des plus aguerris auront aussi noté que je n'ai pas parlé des NAS. Et c'est voulu, n'achetez pas de NAS pour 500 Go de données. C'est uniquement utile si vous avez plusieurs Tera de données à stocker ou si vous êtes un professionnel. Pour moi, le NAS, c'est une unité de stockage, pas de sauvegarde. Alors, je sais qu'en fonction de la configuration RAID, alors RAID, A-I-R-D, hein, pas la RAID, la couleur, eh bien, en fonction de la configuration choisie, on est sur de la sauvegarde. Mais on est sur de la sauvegarde à T0. C'est ultra pratique quand on travaille avec, on envoie les données, il les sauvegarde, on les récupère, on les renvoie, on fait un petit trafic, quoi. Si un des disques durs plante selon le profil RAID choisi, eh bien, on perd rien du tout, on change de disque dur, il compile tout ça, et hop, c'est reparti, transfert, machin, bref, c'est génial. On peut même transférer ces données depuis l'autre bout du monde, on peut se créer son petit serveur cloud perso, bref. Le problème, c'est que ça tourne quasiment H24. Il faut voir le NAS comme une unité de stockage. Imaginez, vous sauvegardez toutes vos données vers votre NAS. Oui, mais si votre NAS plante sévèrement, pas de récupération possible. Faut faire des sauvegardes de son NAS. Et une sauvegarde, on le fait avec un disque dur classique. Donc pour quelqu'un qui n'est pas professionnel ou qui n'a pas énormément de données, c'est pas rentable. Imaginez-vous un peu le trafic. Tous ceux qui vous vendent des NAS comme étant des solutions de sauvegarde ultra sécurisées, juste non. Non, je suis désolé. Pour le prix d'un NAS, vous avez votre sauvegarde sur 4 ou 5 disques durs différents. Et ce qui est bien plus sécurisant que d'avoir tout au même endroit dans un NAS. Alors, je sais très bien que les avis vont être clairement partagés sur l'utilité du NAS. Entre les sauvegardes et le stockage, il y aura toujours une sorte de fracture. Mais dans les deux cas, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire des sauvegardes de son NAS. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la règle du 3-2-1 de la sauvegarde et des différents supports que vous pourriez utiliser. J'aborderai peut-être la sauvegarde en tant que telle, même si c'est pas ultra compliqué, dans une autre vidéo. Si un jour l'occasion se présente, je parlerai des NAS, parce que ça peut être vachement intéressant. En attendant, eh bien écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur Instagram, vous pourrez retrouver des photos. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications. Et en attendant, je vous dis, restez connectés.